Bonjour à vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va concerner vos amours sur le mois de juillet 2020. Donc vous allez vous concentrer, je vous ai d'abord choisi une petite carte avec une petite pierre, vous allez vous concentrer sur ce qui vous attire le plus. Ça peut être la pierre, ça peut être le choix numéro 1, le choix numéro 2. À vous de vous concentrer sur le mois de juillet et sur vos amours. Donc ici, on a la pierre qui est la jaspe, tout simplement. Et la deuxième, c'est la cornaline, qui est orange. Donc je vous laisse quelque temps pour vous concentrer sur le mois de juillet par rapport à vos amours, que vous soyez célibataire ou en couple. On va essayer de voir ça ensemble. Et pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Et on va commencer avec les personnes qui ont choisi la jaspe. Alors, le petit conseil, c'est détendez-vous, tout va bien. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc déjà, il y a une forme d'apaisement ici. Vous êtes peut-être un peu anxieux ou anxieuse et vous avez besoin de prendre du temps pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est ce qu'on vous demande ici pour les personnes qui ont choisi la jaspe. Donc on va garder ce petit conseil. On vous dit de vous détendre. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Allez, on va prendre cet oracle. Allez, pour les personnes qui ont choisi la jaspe, ici on a la carte de l'emprisonnement. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, il y a une forme d'emprisonnement dans vos pensées. Ici, on vous demande de vous détendre. Donc l'emprisonnement, ce n'est pas forcément vous vous sentez en prison. C'est vous êtes emprisonné par vos pensées qui êtes négatives. C'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Comme je vous le dis, comme je vous le dis toujours, je fais de la voyance par rapport aux cartes et aussi par rapport à mes ressentis. Là, quand j'analyse les deux cartes et quand je ressens le premier choix de la jaspe, j'ai l'impression ici que vous vous sentez emprisonné de votre esprit. Allez, évolution sentimentale sur le mois de juillet pour les personnes qui ont choisi la jaspe. On a la carte du foyer. Donc ici, on a la carte de la maison, de l'appartement. Et on a ici la carte de la maladie. Donc sentimentalement, pour le mois de juillet, j'ai l'impression ici qu'il y a un petit souci de votre côté par rapport au foyer, par rapport à votre habitat. Vous avez beaucoup d'angoisse par rapport au fait que la maladie, ce n'est pas forcément la maladie physique. C'est aussi le fait qu'il y ait des contrariétés par rapport à votre lieu de vie. Ici, on a la carte du foyer. Peut-être que vous vous sentez emprisonné par rapport à une situation qui vous bloque. Peut-être qu'il y a aussi peut-être des projets que vous avez besoin de mettre en place pour sortir de cet emprisonnement. Il faut ici élargir son champ de vision. Allez, on va regarder l'évolution. Ici, on a le déplacement et la route qui vient de tomber. Donc, il se peut que vous n'habitez pas avec votre autre. Peut-être que vous avez une personne en tête pour le choix numéro 1. Donc, si vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème au niveau de votre foyer. Donc, il va falloir rétablir tout ça. Il va falloir trouver des solutions. Pour moi, vous allez les trouver parce qu'on vous a dit que tout allait bien, que tout se passera bien par la suite avec la petite carte conseil. Par contre, pour d'autres personnes, j'ai l'impression ici qu'il y a des déplacements sur le mois de juillet. Il y a des déplacements, peut-être que, voilà, déplacement route, vous devez faire de la route pour voir cette personne. Allez, une dernière petite carte avec cet oracle. Oh, on a tout qui tombe ici, hein. Alors, les deux qui ont sauté. On a l'intelligence et la rencontre. Ici, peut-être que vous avez des choix à faire pour aller à la rencontre de votre autre. J'ai l'impression ici que vous n'êtes pas forcément célibataire. Il y a une forme d'intelligence à avoir. Pour le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi la jaspe, il ne faut plus écouter son mental, il faut écouter son cœur. Et par rapport à ce que votre cœur va vous dire, il va falloir vraiment trouver cette intelligence. Il ne faut pas réagir, comment vous dire ? Il ne faut pas réagir tout feu, tout flamme. Là, il faut être intelligent ou intelligente. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais il faut trouver cette intelligence, puiser cette intelligence en vous pour ne pas perdre ce que vous avez et de ne pas faire foirer cette relation.
Ici, on a l'intelligence et la rencontre, l'intelligence de vous déplacer, parce qu'ici, on a le déplacement, la route, l'intelligence d'aller voir cette autre personne. Soit cette autre personne va venir à vous, soit c'est vous qui allez vers elle. Allez, on va prendre maintenant dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du printemps et la découverte. Peut-être que vous êtes connu sur la saison printanière, ou peut-être que voilà, le printemps, c'est aussi le nouveau départ. C'est quand tout est en train de fleurir, vous voyez. Donc ici, il y a de nouvelles idées qui arrivent, et avec la carte de la découverte, on a cette lumière. Donc il y a un nouveau départ que vous pouvez avoir dans votre vie, mais pour ça, il faut réagir intelligemment, sans prendre des décisions qui peuvent tout gâcher. Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous avez l'esprit qui est fermé, emprisonné. Allez, évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi la jaspe. Regardez, on a la carte de la tranquillité sur le mois de juillet sentimentalement. On vous le dit ici, détendez-vous, tout va bien, tout ira bien. Et là, on a la carte de la tranquillité. Donc, il faut vraiment faire un travail sur vous-même, vous recentrer sur vos sentiments, vous recentrer sur votre personne pour pouvoir donner à votre autre. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui arrive sur le mois de juillet. Il y a une rencontre qui arrive. Maintenant, pour d'autres personnes qui ont une personne en tête, qui sont peut-être même en couple, parce qu'ici, c'est une relation plutôt couple que j'ai, dans le sens où c'est qu'il y a des déplacements, il y a une route à faire, on vous dit de réagir intelligemment pour aller à l'encontre de l'autre, à la rencontre de l'autre. Pas à l'encontre, à la rencontre, pardon. Donc, il y a une forme de tranquillité. En dos de deck, on a la carte de l'ouverture. Ouvrez votre esprit. Donnez-vous les moyens de trouver des solutions. Après, les solutions aussi se font... si vous êtes célibataire, il faut trouver ici en vous ce dont vous avez besoin pour faire avancer les choses. Si vous êtes en couple, il faut que vous et votre autre discutez pour faire avancer tout ça. Évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi la jaspe. Ici, on a la carte de l'enfant. Alors, peut-être qu'il y a des enfants dans votre couple, peut-être que votre autre a des enfants, peut-être que c'est vous aussi qui avez des enfants. On vous dit que vous pouvez être tranquille. L'enfant aussi, ça peut être les projets. Tranquillité sur des projets à venir. Ici, on a la carte de la famille et on a la carte du cadeau. Donc, sentimentalement, ici, on vous dit tout simplement que si vous faites... Voilà, si vous faites... J'ai l'impression que vous faites des fausses idées ici. On a une tranquillité sur l'enfant, sur la famille. Alors peut-être que ici, vous vous inquiétez par rapport à... Voilà, il y a des rapports familiaux qui vous inquiètent. Peut-être que vous avez peur de nouer des liens. Vous avez peur que des liens ne se nouent pas. Alors ça peut être avec votre famille, avec votre belle famille. En tout cas, il y a une forme de tranquillité parce qu'ici, il y a quelque chose de soudé dans cette relation. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez des liens qui sont forts avec votre famille, mais j'ai la carte de l'enfant aussi. Donc il se peut que vous ayez aussi des enfants. Si ce n'est pas votre enfant, ça peut être aussi vos beaux-enfants. Ici, on a la carte du cadeau et de la surprise. Donc vous voyez, plus on avance dans le tirage, et plus il y a quelque chose qui s'apaise. Alors, 2, 3, 4, je vais en prendre quand même une cinquième. Ici, on a la carte de la parole. Il va falloir s'ouvrir, dialoguer, parce que sinon, ça risque de bloquer, vous voyez. Donc là, on a vraiment de jolies cartes. On va voir la cinquième. Ici, on a la carte du temps. Donc, on me parle de projet dans ce couple qui va avoir lieu, mais il vous faut du temps. Il faut du temps pour vous et il faut du temps aussi pour votre partenaire. Avec du temps, il y aura vraiment des surprises, un cadeau de la vie. Ou alors, j'ai l'impression que dans cette relation, si vous vous êtes rencontrés, quand vous êtes rencontrés avec cette personne, peut-être que vous vous êtes dit, voilà, c'est un cadeau, un cadeau. C'est un cadeau. Non, c'est un cadeau de l'au-delà, c'est une surprise. Vous voyez, vous vous êtes rencontrés, ce n'est pas pour rien. Il y a un petit peu d'instabilité dans cette relation. Ici, dans le dos de deck, on a la carte de l'instabilité et ici, on a la carte du voyage. Dans le dos de deck, c'est ce qu'on a. Instabilité, voyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la clairvoyance. Donc ici, c'est tout ce qui est spirituel. Hein. C'est tout ce qui est de l'au-delà. Donc il se peut qu'il y ait un lien fort avec votre partenaire, c'est-à-dire dans ce couple. Et ici, on a la carte des décisions, du choix. Vous voyez avec le temps, je ne vais pas plus loin dans le tirage parce qu'ici, c'est vraiment sur le mois de juillet. Mais
par la suite, il y a quand même des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre, que ce soit vous ou votre partenaire. Allez, avec l'améthyste love, je vais faire une petite coupe. Allez, pour les personnes qui ont choisi la jaspe. Ah, ça s'est séparé en 3. Allez, je mélange, je coupe. Allez, pour les personnes qui ont choisi la jaspe, évolution sentimentale. Ici, on a la saison de l'hiver. Cette carte, ça peut être un froid qu'il y a eu entre vous, ou tout simplement, avec la carte du temps, vous avez des projets qui peuvent se réaliser, mais sur la saison de l'hiver, prochainement. Ici, on a la carte de l'hiver, donc il se peut qu'il y ait eu quelque chose qui a été refroidi, quelque chose de froid entre vous. On a la carte de l'homme. Si vous êtes un homme, il se peut que vous ayez des projets sur l'hiver, ou tout simplement, vous avez été un petit peu froid dans cette relation. Il y a quelque chose qui vous a refroidi avec la carte de l'hiver. C'est tout ce qui est un petit peu... Vous voyez, la communication, elle n'est pas forcément très bonne. Ici, en dos de deck, dans la coupe, on a l'interrogation. Suite à l'interrogation, on a le renard ici. Le renard, c'est le fait d'être prudent, de ne pas trop savoir où est-ce qu'on va. Et derrière le renard, on a la carte du bonheur. Donc, dans cette relation, si vous êtes un homme, si vous vous posez des questions, on a une part de bonheur qui arrive et on vous dit oui. Mais pour ça, il faut réagir intelligemment. Si vous êtes une femme qui regardez ce tirage, c'est exactement pareil. Vous êtes peut-être à distance de cette personne, peut-être qu'il y a eu du froid entre vous avec la carte de l'hiver. On est en été, donc la carte de l'hiver n'a pas forcément lieu d'y être. Si elle est tombée, c'est pas pour rien. Ici, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être des malentendus. Et pourtant, il y a de l'amour, parce que derrière cet homme, on a la carte de l'amour, l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Alors, si vous avez pris un petit peu de recul dans cette relation, sachez que il y a une évolution. Je n'ai pas la carte de la séparation qui est tombée. Allez, une petite carte. Celle-ci, on vous parle d'un lien qui est fort avec cette personne. Allez, évolution. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, on a la carte ici des problèmes. Comme s'il y avait des soucis qui étaient autres. Ici, j'ai pas forcément de triangulaire. J'ai quelque chose quand même qui est assez fort. La carte de la rivalité, c'est que dans cette relation, on a quelque chose qui nous bloque. Ici, c'est des blocages. On a la carte du blocage. Il y a quelque chose qui fait barrage à cette relation. Et on vous dit ici, pour vous qui regardez cette vidéo, c'est vous qui allez envoyer un message. C'est vous qui devez communiquer avec votre autre. Parce que j'ai l'impression que de votre côté, il y a quelque chose qui bloque pour faire avancer cette relation. Et en dos de deck, on a la carte de l'élévation sur la saison de l'été. Donc peut-être que c'est vous qui avez choisi la jaspe, qui allez envoyer, qui allez vers votre autre pour essayer d'avoir une évolution. On a vraiment une élévation sur la saison de l'été. Mais pour ça, il faut réagir intelligemment. Il faut peut-être aussi se déplacer. On a la carte de la route, du déplacement. En tout cas, on a la carte de la maladie ici. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément bien. Il y a quelque chose qui a besoin d'être reconstruit ou quelque chose qui a besoin d'être... Il faut discuter pour faire avancer cette relation. D'accord ? J'ai pas forcément de séparation ici. Oui, il y a eu un détachement ici. Il y a eu un détachement. On a la carte de l'homme. Alors c'est bizarre parce qu'ici, si vous êtes une femme, on vous dit que votre autre a deux facettes. Il y a un côté qui est un petit peu séducteur pour oublier le passé, et un autre côté, un homme qui a besoin de faire avancer les choses. Donc bien sûr, c'est une guidance qui est générale. En tout cas, si vous êtes un homme qui me regardez, j'ai l'impression ici que vous avez deux côtés. Soit continuer votre vie un peu en étant célibataire, en vous amusant, mais je ne vous sens pas forcément heureux parce que juste derrière, on a la carte de la blessure et du chagrin. Vous avez des choix à faire. Si vous êtes un homme, vous avez des choix à faire. Dans ce côté-là, si vous choisissez le côté un petit peu « je profite de la vie », on vous parle de regret et de chagrin. Ici, si vous êtes un peu plus stable dans votre vie, on vous dit que les choses, regardez, on vous parle quand même d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Donc il y a des choix à faire. Je n'ai pas forcément la grande décision à prendre parce qu'ici, il y a quand même une continuité. Il y a le fait de faire avancer les choses avec intelligence. Mais si vous êtes une femme, vous avez affaire à un homme qui a du mal un petit peu à se stabiliser, Il a peut-être des décisions à prendre.
laissez le temps faire, parce qu'ici on vous parle d'une surprise. Pour moi, il y a vraiment une évolution dans cette relation. Avec la carte du printemps, on a vraiment un nouveau départ, mais il faut laisser les choses aller. Voilà. Et tout le temps, tenir cette flamme allumée, hein. Parce qu'ici, on vous dit, si on vous demande de réagir intelligemment, c'est voilà, de ne pas perdre ce que vous avez déjà acquis. Parce qu'on vous parle quand même d'un cadeau, hein, d'un cadeau de la vie ici. Allez, posez-vous votre question tranquillement. Posez une petite question et je vais vous donner la réponse. Allez, la réponse à votre question sur le mois de juillet. C'est plutôt positif. Ici, on a la carte de l'amélioration. Donc, ici, on a une amélioration de l'état de santé de votre couple ou de votre relation sentimentale. D'accord? On a une amélioration. Donc, si vous vous êtes posé une question par rapport à ce tirage qu'on a effectué ensemble, ici, on vous parle d'une nette amélioration par la suite. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. En tout cas, on vous demande ici d'y croire. En dos de deck, on a la carte du fait d'y croire. C'est la loi d'attraction. Il faut rester positif. Ok? Donc, apportez du positif aux autres et on vous le rendra. Si vous apportez du négatif, ça va bloquer. Et vous ne pourrez pas avoir cette amélioration. Donc là, on vous demande d'y croire, de croire en vous, de croire en cette relation si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, croyez en vous. Mais ici, ça me parle plutôt des couples. Et ensuite, on a l'amélioration de l'état de santé. L'état de santé de votre couple, votre état à vous-même. Peut-être que vous avez aussi... si on vous parle de santé ici, peut-être que vous avez de l'inquiétude et ça se joue sur votre santé, tout simplement, sur votre santé personnelle. Et là, on vous dit qu'il y aura une nette amélioration. Mais pour ça, il faut y croire, il ne faut pas lâcher. Voilà pour les personnes qui ont choisi la jaspe. C'est un tirage un peu compliqué, mais on me dit qu'avec des efforts, il y a vraiment une surprise, il y a vraiment une avancée. Mais il vous faut du temps. Il faut du temps pour ces deux personnes qui sont en couple. Et si vous êtes célibataire, on vous dit de vous recentrer sur vous et de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, tout simplement. Allez, on passe maintenant aux personnes qui ont choisi la cornaline sur le mois de juillet, pardon. Allez, merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'à présent. Ici, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on a l'amour des parents. On vous dit, quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Vous voyez? Donc, peut-être qu'ici, il y a des blocages de l'enfance, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Il y a le fait que vous ne vous êtes peut-être pas senti aimé à votre juste valeur. Il y a peut-être des blocages et vous avez ce besoin d'aller de l'avant, ce besoin d'être aimé. Vous voyez? Donc ça, c'est le petit conseil. Allez, on va prendre ces cartes. Peut-être aussi que vous avez des enfants et on vous dit de vous rapprocher de vos enfants également. En tout cas, il y a quelque chose, il y a de l'amour ici. Hein. Enfants, parents, il y a de l'amour et on vous dit, si vous avez eu des épreuves dans votre vie, s'il y a eu quelque chose qui n'allait pas dans votre sens, peut-être que vous auriez voulu avoir une enfance autrement, des parents peut-être un petit peu plus présents. Là, on vous dit que vos parents vous aiment quand même. Allez, évolution sentimentale sur le mois de juillet pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Voyage. Donc, on vous parle de déplacement ici. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, ici, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement. Vous allez vous déplacer. Ici, on a la carte de l'emprisonnement. Vous vous sentez peut-être un peu emprisonné là où vous êtes et vous avez besoin de... Voilà. Soit vous êtes dans une relation, c'est fou parce qu'en ce moment, ça ressort tout le temps. Ça ressort beaucoup. Ici, on vous parle de voyage. Donc, soit sur le mois de juillet, vous allez partir un week-end avec votre partenaire. Soit vous êtes célibataire et vous vous sentez emprisonné dans une situation qui ne bouge pas et vous avez besoin de voir autre chose. Allez, on va voir qu'est-ce que nous disent ces cartes par la suite. Allez, sur le mois de juillet, pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Ici, on a le mariage et l'union, hein, quand même. Hein.
on l'a pas sorti ça dans le premier choix, on l'a vraiment dans le deuxième. Donc là, on vous dit que vous vous sentez emprisonné, vous avez besoin d'aller vers votre autre ou que votre autre vient vers vous. Il y a un voyage ici qui va vous faire du bien et qui va ressouder ce lien, mariage, union. On vous parle vraiment d'un couple qui est même validé par l'au-delà, vous voyez. Le mariage, l'union, là, on a vraiment quelque chose de céleste. C'est quelque chose qui est fort entre vous. Par contre, il y a une forme d'emprisonnement, comme si vous vous sentez pas forcément libre, comme si vous êtes, voilà, avec vous ou votre autre, hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est un petit peu en introspection, peut-être qu'il y en a un des deux qui se sent un peu... vous avez du mal à faire avancer les choses. Vous vous emprisonnez tout seul, j'ai l'impression. Alors, on va regarder l'évolution pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Déplacement route. Il y a un déplacement hein, pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, il y a un déplacement. Sur le mois de juillet, vous allez vous voir. Si vous êtes célibataire, ici, on vous dit de vous déplacer, que c'est peut-être un peu plus loin que chez vous, que vous allez rencontrer cette personne, vous voyez. Ici, on a vraiment une forme de voyage. Alors, attendez, voilà. On a vraiment une forme de voyage. Donc, voyage à l'étranger, ça peut être à l'étranger, ça peut être en dehors de votre ville. On a ce mariage, cette union et ce déplacement, cette route, comme si vous êtes en couple, mais vous avez besoin de toujours... C'est assez instable, vous voyez. Par rapport à cette instabilité, il peut ressortir quelque chose de fort, un engagement. On me parle d'engagement ici. Allez, une dernière petite carte avec cet oracle. Et j'en ai deux. On a, regardez, je vous parlais, hein, vous devez aller vers la rencontre de l'autre. Et ici, on a l'horizon nouveau. On vous parle de rencontre, de parler, de discuter. Ici, peut-être qu'il y a des petits désaccords et il faut essayer de trouver des solutions. Mais ces solutions, vous les trouvez à deux. On a la rencontre ici. Pour ça, il faut se voir d'où le voyage et d'où le déplacement et la route. J'ai l'impression ici que vous avez vraiment quelqu'un en tête. Et avec cette personne, il vous faut avoir un horizon nouveau. Regardez, c'est inscrit sur cette carte. Ici, vous ne pouvez pas continuer comme vous me direz un petit peu en commentaire, mais j'ai l'impression ici que dans ce tirage, vous ne pouvez pas continuer cette relation comme aujourd'hui. Ici, il faut faire changer les choses. Il y a une forme de changer les choses, de déplacement. Vous voyez ici. Dos de deck, on a la carte de la justice. C'est la justice divine. La justice remet de l'ordre là où c'est qu'il n'y en a plus. Vous voyez ? Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc ici, ce que l'on me dit, on me parle quand même beaucoup de voyage. On me parle de déplacement, de route. Donc dites-moi un peu en commentaire si ce tirage vous parle. Mais je vous sens quand même emprisonné. Hein. Vous vous sentez un petit peu bloqué hein, par rapport à vos projets de vie, à vos projets en commun. Vous vous sentez quand même bloqué. Ici, on vous parle de compromis dans cette relation. On a la carte du compromis, on a le fait de faire avancer les choses. On vous parle de négociation, de conciliation. Donc ici, honnêtement, il y a de l'avancée dans cette relation. Pour les couples, il y a de l'avancée. J'ai pas forcément... On va regarder hein, s'il y a la carte de la séparation, mais pour moi, il y a des compromis à faire pour faire avancer cette relation. On a la carte de l'enfant qui sort de la famille, de la tranquillité et du temps. C'est incroyable parce que j'ai regardé, hein, les cartes sont tombées d'elles-mêmes et c'est exactement pareil que sur le premier tirage. Alors peut-être que sur le premier tirage, vous l'avez déjà regardé et vous voulez une confirmation sur le deuxième, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous parle exactement de la même chose. On vous parle de déplacement, on vous parle de voyage, on vous parle d'emprisonnement, comme si vous avez du mal. Je vous sens, là où vous êtes, je vous sens enchaîné. Comme si vous ne vous donnez pas les moyens de vous sentir plus libre. Vous vous sentez emprisonné sur votre lieu de vie. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. En tout cas, il y a un horizon qui sera nouveau. Il y a un nouveau départ. Mais par contre, ce nouveau départ se fera avec des compromis. Et on a la carte du temps ici. C'est pas la carte du retard. La carte du temps, c'est pas le retard. La carte du temps, c'est une relation qui va continuer. Il vous faut du temps pour avancer. Si j'aurais eu le retard, excusez-moi, si j'aurais eu le retard, j'aurais vu beaucoup de projets retardés, vous voyez. Alors que là, je n'ai pas de retard. On vous dit juste qu'il y aura un bon moment. Et il y aura des moments avec synchronicité. C'est des moments ici que tout est programmé de l'au-delà. C'est programmé pour vous faire avancer dans votre vie.
Donc si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais on vous dit ici, il y a une forme de tranquillité hein, au niveau de la famille, au niveau des enfants. C'est ce qu'on vous dit ici. En dos de deck, ici, on a la carte de l'enfermement, pardon. On a la carte de l'enfermement comme si vous donnez pas forcément les moyens d'agir ou que votre autre se sent peut-être enfermé sur elle-même ou sur lui-même. Ici, on vous demande de souffler, de voir les choses autrement. Et ça ne m'étonnerait pas ici d'avoir avec l'améthyste love, ça ne m'étonnerait pas de voir les blocages ici. Hein, comme s'il y a quelque chose qui pouvait perturber cette relation. Pourtant, on n'a pas le mariage et l'union qui tombent à chaque fois. Hein. Là, on a vraiment cette union. Donc, le mariage, c'est un grand mot. On est dans une guidance qui est généralisée ici. Mais on vous parle d'un engagement. Évolution sentimentale pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Évolution sentimentale. On a la carte du succès sur le mois de juillet. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On a la carte de la bénédiction. Vous pouvez lire sur cette carte, on a la carte. C'est une relation ici qui est bénie. Ici, on a la relation qui est karmique, un lien fort. On vous parlait de bénédiction tout à l'heure. Donc, vous savez, dans la vie, on avance avec certaines personnes. On peut rester 10 ans, 15 ans, 20 ans avec certaines personnes et il n'y a pas de lien entre ces deux personnes. Il n'y a pas forcément de lien. Et puis, des fois, on peut rencontrer une personne qui était déjà prédite de l'au-delà. Il y a des relations qui sont déjà prédites. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quand même quelque chose de divin. Ici, on a la bénédiction et on a la relation. On a quelque chose, on a un lien qui est fort. Je ne parle pas de flamme jumelle, je ne parle pas d'âme sœur, je ne rentre pas dans tous ces détails. Mais pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, la cornaline, il y a une relation ici qui est forte. Il y a un lien qui est fort. Ici, on a la carte de l'invitation. Donc, sur le mois de juillet, il va y avoir des invitations, il va y avoir des visuels. Le fait que vous allez peut-être inviter votre autre, ou votre autre va vous inviter. En tout cas, ça peut être des sorties, ça peut être des restaurants, ça peut être, je ne sais pas, mais il y a une forme de déplacement, vous voyez. Déplacement, route, invitation. Pourquoi? Pour voir autre chose. Il y a un horizon qui sera nouveau ici. Pour les personnes qui êtes vraiment célibataires, qui n'ont personne en vue, qui n'ont pas eu de relation depuis un bon moment, ici, on vous dit qu'il y a une forme de tranquillité à avoir. Parce que vous avez un succès. Les choses vont avancer par la suite. Il y aura peut-être une rencontre. Je n'ai pas forcément de rencontre ici pour les personnes qui êtes célibataires. Moi, je ressens quelque chose. Je ressens une personne dans votre tête. Je ressens, oui, une personne qui est dans votre esprit ou une personne que vous voyez déjà, c'est-à-dire un couple. Parce qu'ici, j'ai quand même la carte de l'engagement. Évolution. Et on a la carte de l'amour-passion, de l'amour envoûtant. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, sur le mois de juillet, je ne vais pas forcément prendre d'autres cartes, je vais prendre je vais faire juste une coupe. D'abord, j'ai envie de vous dire quelque chose. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, le choix numéro 2, il y a un succès. Ici, vous rattrapez le temps perdu. Il y a quelque chose ici, il y a des invitations, il y a le fait de se revoir, d'avoir un amour passionnant avec l'autre. Loin de cet autre, il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez essayer de sortir, vous pouvez essayer de voir du monde, mais vous avez un manque. Sans cet être, vous avez ce manque. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie sentimentale, mais je ressens un manque quand vous êtes loin, d'où l'invitation et le besoin de se voir. Allez, je vais faire une coupe pour l'évolution, donc là pas forcément sur le mois de juillet. Allez, évolution pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Ici, on a la carte du non. Donc quand on a la carte du non ou la carte du oui, il faut voir la carte précédente. Ici, on a la carte du non et on a la carte de la séparation. Donc si vous vous posez des questions, non, il n'y aura pas forcément de séparation. Et on a la saison de l'été. On vous parle d'une atmosphère chaleureuse. Donc là, on a le non sur une séparation pour les personnes qui ont une personne en tête ou leur partenaire. Donc non à une séparation. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a des chagrins, hein, on a des blessures du passé quand même. Hein. On vous dit de dialoguer. De dialoguer. En dos de deck, ici, on vous demande de dialoguer, d'ouvrir cette correspondance.
Il y a, dans votre chagrin ici, il se peut que vous allez recevoir un message. Je regarde la suite. Ce message, c'est de l'amour. Une réconciliation après une pause. Vous voyez, c'est la carte de la pause. Après une pause, il y a une forme de réconciliation. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, il y a un message ici qui va vous être envoyé, ou vous allez devoir envoyer un message pour rattraper peut-être un petit peu tout ce qui a été négatif dans ce couple. Tout simplement. Allez, voilà, je me suis vraiment concentrée dans cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. On n'a pas fini. Je vais quand même vous prendre une carte conseil. Vous allez la choisir, cette carte. Et puis après, on va passer aux réponses angéliques. Allez, petite carte conseil pour vous avec la personne concernée. Vous avez la 1 et vous avez la 2. Je commence avec les personnes qui ont choisi la 1. Attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Donc ici, si vous vous êtes éloigné, j'ai l'impression ici qu'il y a nettement des réconciliations. Il y a un succès, il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Donc dans le choix numéro 2, on vous parle d'une réconciliation, et dans le choix numéro 1, c'est presque pareil, sauf que il y a aussi des liens à renouer. Moi, c'est ce que je ressens dans le premier et dans le deuxième tirage. Donc là, on vous dit d'être patient. Ça vaut la peine d'attendre. Dans ce couple, tout peut arriver par la suite, mais on vous dit de patience, vous serez récompensé dans cette relation. Et pour le choix numéro 2, on vous dit partage. Le partage rend tout le monde heureux. Il faut savoir partager. Dans cette relation, on vous demande de partager. On vous demande de partager aussi vos idées avec votre autre. Cette personne a peut-être des choses à vous dire. Vous avez peut-être aussi des choses à lui dire. Soyez dans le partage pour faire avancer cette relation. Bon ben voilà, pour le mois de juillet, bon ben il y a un petit peu des hauts et des bas, mais on a une forme de tranquillité, on a des déplacements, on a des visuels, on a le fait de se voir. C'est plutôt quelque chose de positif. Maintenant, il y a quand même des choses à améliorer. Allez, je vais vous donner une petite réponse à votre question. Donc, posez-vous cette question. Ouh, bah, je voulais prendre celle-ci, mais j'en ai une qui s'est retournée. Donc, je la prends. Vous avez vu, hein. Allez, pour les personnes qui se sont posées une question. Donc, déjà, dans le dos de deck... Waouh, c'est magnifique. Alors attendez, on va voir celle-là. J'ai voulu prendre celle-ci, j'ai voulu la choisir, et malgré que je voulais la choisir, on a quand même une carte qui s'est retournée. Donc par rapport à votre question, on vous parle d'amélioration. Amélioration de l'état de santé, comme pour le premier groupe. Premier et deuxième groupe, pour moi, vous êtes dans des situations qui sont à peu près similaires. Donc si vous hésitez entre les deux pierres, honnêtement, le premier comme le deuxième, c'est presque pareil, j'ai envie de vous dire. J'aime pas quand les tirages sont comme ça, mais après on ne choisit pas les cartes qui tombent. Là, on vous parle d'une amélioration de l'état de santé. Donc par rapport à votre question, si vous vous angoissez par rapport à cette question, ces questionnements, il y a une amélioration. Par rapport à votre question, on vous dit affirmez-vous dans ce que vous voulez dans la vie. On a la carte de l'affirmation. Si vous voulez garder quelque chose, il faut vous affirmer. Là, tout à l'heure, on vous demandait d'y croire pour le choix numéro 1. On leur demandait d'y croire. Et là, c'est à peu près pareil. On vous demande de vous affirmer parce qu'il y aura de l'amélioration. Là, ça dépend aussi de vous. Et dos de deck, on a la carte du changement positif, du oui. Je vous la donne. Le dos de deck, je vous le donne encore parce qu'ici, on a l'amour romantique. Donc il y a vraiment beaucoup d'amour dans ce choix numéro 2. On a eu la carte de la passion, de l'amour envoûtant. Pour répondre à votre question, ici on vous dit que c'est positif, mais on vous demande de vous affirmer pour ne pas passer à côté de quelque chose. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie sentimentale sur ce mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.